Salut à toutes et à tous, c'est Ravan450. Aujourd'hui on se retrouve pour une quatrième partie de mon montage de water cooling. Donc maintenant je vais attaquer vraiment le montage dans le boîtier Corsair Obsidian 550D. Mais d'abord il faut que je récupère mes composants de mon boîtier actuel, le Zalman Z9+. Donc là sur mon lit c'est ce qui reste donc du Zalman Z9+, sachant que j'ai déjà enlevé pas mal de choses, il n'y a plus d'alim, plus rien. Et donc là ce qui me reste à faire c'est enlever la carte mère, récupérer le processeur, évidemment nettoyer la pâte thermique qu'il y a dessus, puis récupérer peut-être encore quelques câbles qui traînent dans ce boîtier là, pour pouvoir tout installer dans mon nouveau boîtier. Donc on se retrouve tout de suite une fois que j'ai récupéré tout ce qu'il faut. Voilà, donc j'ai sorti la carte mère de son boîtier et j'ai démonté le ventirad. Vous pouvez voir qu'il y a encore la pâte thermique. Et donc je vais vous préciser un petit peu les... C'est vrai que vous n'avez pas encore parlé des composants vraiment matériels dont j'allais me servir. Donc au niveau de la carte mère, c'est la ASRock 990 FX Fatality. Donc c'est quand même relativement du haut de gamme, carte mère orientée clairement gaming. Et au niveau du processeur, ce sera un Phenom x4 980 à 3,7 GHz qui sera donc évidemment overclocké. Et au niveau de la RAM, pour l'instant, j'ai deux barrettes de 4 Go Patriot Memory 1600 MHz et là j'ai deux barrettes de 2 Go Corsair XMS3. Je m'achèterai sûrement d'ailleurs deux nouvelles barrettes Patriot comme ça, afin d'avoir les 4 mêmes. Voilà, donc on se retrouve tout de suite une fois que j'ai nettoyé mon processeur, enfin que j'ai enlevé la pâte thermique avec du White Spirit. J'utilise du White Spirit avec des cotons-tiges comme ça qui sont imprégnés et il suffit après de nettoyer tout en faisant attention à ne pas en mettre partout non plus parce que c'est quand même un dissolvant. Donc voilà, on se retrouve une fois que j'ai nettoyé le CPU. Bon alors je viens de faire le test pour enlever la pâte thermique. Sur le processeur j'ai utilisé du White Spirit et sur le CPU, sur le ventirad j'ai utilisé de l'alcool à brûler. Il n'y a pas photo, c'est l'alcool à brûler qui marche 10 fois mieux en tout cas avec la MX4. Donc voilà, maintenant que j'ai nettoyé mon processeur, je vais pouvoir passer à l'installation du waterblock CPU sur la carte mère. Voilà, donc pour ceux que ça intéresse, je vais détailler un petit peu le montage du waterblock CPU sur la carte mère. Donc avec le Hiki Supremacy, on a deux backplates qui sont fournies, une pour les sockets Intel et une pour le socket AMD. Sachant qu'on a aussi un petit caoutchouc comme ça avec le milieu qui peut s'enlever comme vous voyez. Il faut utiliser la partie entière pour cette backplate là et que le milieu pour l'autre backplate. Donc moi je vais évidemment utiliser celle-là. Donc je vais maintenant installer à l'arrière de la carte mère. Donc voilà, maintenant que j'ai coupé le tout petit bout de la plaque en caoutchouc, ça rentre parfaitement bien, donc je vais pouvoir installer la backplate. Donc alors je pense pas qu'il y ait un sens, on va le mettre dans ce sens là. Hop. Ensuite on sort le petit paquet de vis. Donc là, vous voyez qu'on a deux jeux différents de vis. Il y en a un qui est fait spécialement pour le socket 2011 et apparemment l'autre jeu est pour tous les autres sockets. Et moi, c'est ceux qui ont les vis, enfin les parties vissables à la main comme ça, un peu plus longues qu'il va falloir que j'utilise.
au niveau de la pâte thermique, moi j'ai utilisé ma Arctic MX4 qui est pour moi plus performante que la Gélide. J'ai vu des tests sur internet, il n'y a pas à dire, c'est une des meilleures pâtes thermiques au monde. C'est vraiment celle qui a les meilleures performances, en plus elle n'est pas excessivement chère. C'est à peu près 7-8 euros les 4 grammes, sachant qu'avec 4 grammes on peut faire une bonne quinzaine à mon avis d'installation, donc c'est vraiment très très bon rapport qualité-prix. Et quand on met de la pâte thermique, ça sert à rien non plus d'en mettre 3 tonnes, il faut vraiment en mettre une petite noisette. Hein. Comme ça suffit largement. J'essuie un petit peu le reste sur le pros. Donc ensuite il faut évidemment placer le waterblock CPU. Donc moi il sera placé dans ce sens là. Évidemment il ne faut pas oublier d'enlever le petit autocollant de protection. On peut voir que c'est quand même très très joli. Donc maintenant je vais installer le waterblock sur la carte mère. Voilà. Et pour finir, il faut mettre un petit ressort sur chaque pin et finir par visser avec ces petits bouchons. On voit qu'on a une petite rondelle en plastique à l'intérieur, évidemment pour éviter d'abîmer quoi que ce soit. D'ailleurs elle est censée être au fond, elle n'est pas censée sortir comme ça. Voilà. Donc maintenant l'installation du waterblock CPU est terminée. C'est quand même plutôt joli, hein, faut le reconnaître. Voilà. Et je vais juste apporter une petite précision. En fait, ici, c'est l'arrivée dans le waterblock CPU et ici, c'est la sortie. Donc, si vous réfléchissez un petit peu, vous allez tout de suite comprendre que là, le tuyau va arriver comme ça du radiateur dans le waterblock CPU et ensuite repartir vers la pompe. Donc voilà pour ce waterblock CPU. Donc là, au niveau de la carte mère, c'est fini, il n'y a plus rien à faire, à part bien sûr l'enlever dans le boîtier. Mais d'abord, je vais vous montrer un petit peu certaines choses que j'ai fait entre temps au niveau du boîtier et des composants que j'ai déjà commencé à installer dedans. Donc on se retrouve tout de suite dans le boîtier. Voilà, donc j'ai déjà fait un petit essai d'installation du radiateur dans le boîtier, c'était juste pour voir un petit peu ce que ça donnait. J'ai aussi remplacé le ventilo d'extraction par mon AF140. Donc petit test aussi de l'alimentation, donc c'est ma OCZ Modix Stream 700 watts. Vous pouvez voir que ça rentre parfaitement bien. Au début j'avais un petit peu peur parce que les trous ne tombaient pas vraiment en face, mais en fait c'était pas à cause de la mousse là qui est à l'intérieur qui faisait que l'alimentation était un petit peu en retrait. Mais une fois vissé, tout va très bien. Donc pour l'instant j'ai mis l'alimentation qui aspire l'air à travers le bas du boîtier avec le filtre anti-poussière. J'ai également monté mon lecteur optique, graveur DVD.
qui sera d'ailleurs sûrement repeint ou je pense que je ferai quelque chose pour cacher un petit peu la couleur pas terrible du lecteur. Et j'ai fait un petit, donc je vous disais, j'ai fait un petit essai, donc j'ai monté les ventilateurs sur le radiateur et le radiateur sur le haut du boîtier, donc c'était juste pour essayer et je me suis rendu compte qu'il y avait un tout petit peu de jeu en fait au niveau du montage du radiateur, donc je vais peut-être mettre des rondelles ou changer de vis, je vais voir en fonction de ce que j'ai et de ce que je peux faire. Sachant que rien n'est définitif. Donc le montage, évidemment, enlever la petite trappe du haut. Et là j'ai juste mis 2 vis vraiment pour essayer. Et en fait le truc c'est que là la vis a déjà atteint son maximum dans le radiateur, mais on voit que si je soulève le radiateur, elle bouge un petit peu. Donc ça fait un petit peu de jeu au niveau du radiateur. Et ça me plaît pas du tout. Donc je vais voir si je ne pourrais pas mettre plutôt une rondelle soit de ce côté là, soit plutôt du côté du radiateur. Ou alors carrément changer de vis et en mettre des plus courtes. Mais il faut que je trouve des vis comme ça noires avec une grosse tête, c'est pas évident. Voilà en ce qui concernait ce petit essai du radiateur. De toute façon je vais devoir l'enlever pour monter la carte mère. C'est pour ça que j'ai mis que 2 vis. Et donc je vais tout de suite passer au montage de la carte mère dans le boîtier. Voilà, donc j'ai maintenant installé la carte mère dans mon boîtier. Et j'ai fait un petit essai pour voir si le radiateur rentrait en haut. Ça passe tout juste, c'est nickel. Donc, le radiateur. J'avais déjà vissé les 2 Corsair SP120 dessus, avec les vis qui sont fournies avec le radiateur. Et on voit que c'est quand même pas mal du tout. Bon là vous le verrez pas, mais les vis arrivent vraiment contre les petites ailettes, contre les petites justement les petits caches qui sont devant les ailettes pour éviter de les abîmer. Donc c'est nickel, et d'ailleurs je trouve que c'est vraiment très pratique. Donc maintenant il me reste à installer les embouts 1/4 de pouce sur le radiateur. Donc c'était des phasers, hein. 1/4 de pouce, 10 interne, 16 externe. Bon, j'en ai un qui s'installe pas bien, donc je vous reprends dès que j'ai installé tout ça. Voilà, c'était un petit peu dur à installer en fait parce que le radiateur était un tout petit peu oxydé à l'intérieur. Donc du coup, très légèrement dur à installer. Voilà, donc je sais pas encore exactement comment je vais le mettre dans mon boîtier, mais je pense que pour l'instant je vais utiliser des vis à métaux M4 que j'avais en stock qui font 8 mm de long, contrairement à celles qui sont fournies qui en font 10, donc ça devrait mieux rentrer. Il devrait plus y avoir de jeu. Donc là je suis en train d'installer le radiateur et je voulais vous montrer un petit truc qui se verra sûrement pas une fois que j'aurai installé le radiateur, donc je vais vous le montrer maintenant. Donc déjà premièrement j'ai fait passer les fils d'alim du CPU maintenant parce que je pense qu'une fois qu'il sera en place ce sera un petit peu dur de les brancher. Ça c'est des câbles temporaires parce qu'une fois que j'aurai reçu mes jolis câbles gainés, ils seront remplacés, mais pour l'instant je me contenterai de cela. Et j'ai fait passer, je sais pas si vous voyez, les fils des ventilos. En fait ils passent ici derrière un espace, un petit trou là qui a derrière la carte mère. Ça fait vraiment pile la taille pour faire passer des fils de ventilo, donc c'est vraiment nickel, parfait. Et une fois que le radiateur sera en place, ça se verra absolument plus du tout. Donc voilà, maintenant je vais fixer le radiateur. Voilà, ça y est, j'ai fini de monter le radiateur. Vous pouvez voir que c'est vraiment juste, mais ça passe, hein, y a pas de problème. Voilà, donc avec la lampe on voit tout de suite beaucoup mieux.
fait ça arrive vraiment quasiment au niveau de du haut de la carte mère. Hein. Ça mange peut-être dessus de allez, 2 mm maximum. Et de l'autre côté, je l'ai fixé tout simplement avec des vis qui n'ont pas une tête énorme. J'ai préféré mettre une petite rondelle en dessous de la vis pour que ça appuie un peu plus uniformément sur le patin en caoutchouc. Sinon la vis rentrait peut-être un peu plus vers le milieu dans le patin. Donc voilà, je préfère. Pour l'instant j'en ai mis que 6, ça va très bien vu que c'est temporaire. Voilà, donc j'ai commencé par installer mon disque dur et mon SSD dans le rack du bas. Donc c'est un disque dur 3,5 pouces Seagate 1 Tera et mon SSD c'est mon OCZ Vertex 4 120 Go ou 128 Go. On peut voir qu'il est monté grâce aux 4 petites vis en dessous le panier. Donc vous voyez que j'ai enlevé la deuxième cage disque dur qui se trouve ici pour avoir un flux d'air un peu plus important, et je pense que j'aurai pas besoin de cette cage, donc je la laisserai enlever. J'ai aussi commencé à connecter certains câbles sur la carte mère, notamment le câble d'alimentation carte mère, un câble USB 3 pour les ports USB en façade, puis voilà, il y a plein de câbles qui traînent. Pour l'instant c'est pas branché puisque l'essentiel c'est de faire le water cooling. Donc je vais peut-être connecter maintenant mes embouts Alpha Cool coudé 45 degrés sur le processeur, enfin sur le Waterblock processeur plutôt. Sachant que une fois qu'il est vissé, il peut encore tourner, hein, sans le visser plus, vraiment pour l'ajuster comme il faut. Et donc celui-ci va aller vers le radiateur et celui-là va aller plutôt en direction du réservoir et de la pompe. J'ai pas choisi non plus où est-ce que j'allais visser le réservoir, le combo réservoir plus pompe, si ça sera dans les cages AGD qui me restent ou dans les B5 pouces 25, on verra. Donc je vais voir un petit peu quelle tête ça a si je le mets en bas et comment ça donne si je le mets en haut en fonction du Waterblock CPU et puis si c'est facile à installer ou pas. Et je vous dis à tout de suite. Voilà, donc j'ai choisi de monter pour l'instant le combo pompe plus réservoir dans les B5 pouces 25, mais le seul petit truc c'est que on est censé mettre 2 vis l'une après l'autre là pour vraiment que ça tienne en ligne droite. Et du coup moi ça peut bouger un petit peu en hauteur comme ça, mais bon ça devrait aller, ça tient quand même pas mal. J'ai aussi effectué un petit changement au niveau des connecteurs pour le tube. J'ai mis un embout à 45 degrés ici du coup plutôt que sur le processeur, parce que sinon c'était vraiment ça faisait vraiment une trop grande courbure pour le tuyau. Et donc j'ai pas encore décidé où est-ce que je vais mettre le deuxième, mais c'est soit je le mets ici ou soit je le mettrai sur la pompe, parce que là il va bien falloir aussi que le tuyau revienne sur la pompe. Donc je vais commencer à regarder un petit peu ce que je peux faire. Par contre vous me verrez sûrement pas mettre le tube, mais je vais vous expliquer comment ça marche. Pour le couper, moi j'utilise une pince comme ça. En fait il suffit juste de l'écarter, si j'y arrive. On l'écarte à fond et grâce aux petites dents, voilà, ça va se serrer en fait, et à chaque fois qu'on
quand serre, ça coupe un peu plus le tube. Bon, même que celle que j'ai, je l'ai acheté sur eBay, donc c'est un peu les camelotes. Mais voilà, on y arrive. Et ça permet vraiment d'avoir des coupes de tuyaux bien droites, parce que au ciseau ou au cutter, vous n'arriverez pas à avoir des coupes tuyaux parfaitement droites comme ça. Voilà, donc finalement, je vais quand même utiliser les attaches sur le réservoir. Par contre, il faudra juste que je perce, à mon avis, un petit trou ici et ici, afin que le EK Uniholder bouge pas en hauteur. Et ça devrait être tout bon, à mon avis. Et je voulais aussi vous montrer quelque chose. J'ai fait un petit travail sur le câble d'alimentation de la pompe. En fait, j'ai tout connecté à un connecteur pin CPU. Bon là, c'est un peu le bazar. Je vais vous montrer un petit peu comment c'était avant. Voilà, donc avant, on avait juste le pin qui indique le tour par minute qui arrivait sur le pin du ventilo ici. Et on avait la ligne qui faisait obligatoirement via le Molex en 12 volts. Donc moi, ce que je voulais, c'était pouvoir contrôler la vitesse de rotation de la pompe via mon contrôleur de ventilateur, tout en affichant évidemment le nombre de rotations par minute. Sauf que sur mon contrôleur de ventilateur, vous voyez, c'est uniquement des 3 pins pour ventilateur au niveau des connexions. Donc ce que j'ai dû faire, c'est tout simplement me créer une petite prise Molex qui va venir se connecter sur celle d'origine et qui est reliée au pin du ventilateur. Donc comme ça, dans une seule prise de ventilateur, j'aurai à la fois l'alimentation qui sera régulée par le contrôleur et l'affichage du nombre de rotations par minute. Voilà. Et ça me permet aussi de conserver évidemment l'alimentation en Molex au cas où d'origine. Je préfère toujours la garder, on ne sait jamais, au cas où je vais revendre la pompe ou même pour l'alimenter directement en Molex comme ça. Donc voilà, je vais sûrement vous laisser là pour cette partie, parce que là, bon, il est 2h30 du mat, donc je vais aller me coucher. Et donc je vous retrouve très bientôt pour une nouvelle partie de ce montage de water cooling. N'hésitez pas à vous abonner pour suivre toutes les étapes de ce projet, à laisser un petit pouce vert si vous avez aimé, ou mettre un petit commentaire si vous avez des conseils à me faire ou des questions, n'hésitez surtout pas. Voilà, à très bientôt, ciao.